C'est à propos de vous. Votre âme sœur a parlé de vous aujourd'hui, et ce qui a été exprimé est d'une telle importance que vous ne pouvez plus l'ignorer. Avant d'aller plus loin, je vous demande de vous accorder un instant de calme, de suspendre le cours de vos pensées et de prendre une longue et profonde inspiration. Laissez l'air se déposer doucement dans votre poitrine, car ce que vous vous apprêtez à entendre n'est pas arrivé sur votre écran par un simple hasard. L'univers agit avec une intentionnalité remarquable. Si vous recevez ces mots en ce moment précis, c'est parce que vous avez enfin atteint une fréquence de sérénité qui vous permet d'accueillir une vérité qui résonne dans l'ombre de votre vie depuis très longtemps. Il y a aujourd'hui une clarté particulière dans l'air, une énergie noble et dense, et tout cela découle d'une conversation qui a eu lieu dans un espace de paix entre votre âme sœur et un confident attentif. Quelque chose a été dit sur vous, quelque chose de si inspirant, de si inattendu et de si personnel qu'une fois que vous l'aurez intégré, vous ne pourrez plus jamais percevoir votre propre chemin de la même manière. Pour comprendre la portée de ce qui s'est passé, il faut d'abord que vous ressentiez l'atmosphère de cet instant. Cela ne s'est pas produit dans l'agitation, mais dans un moment de rare et pure authenticité, là où les protections que nous portons pour le monde s'effacent enfin. Votre âme sœur se trouvait dans un espace de confiance, un lieu où elle n'avait plus besoin de dissimuler ses émotions. Et dans ce silence, votre image n'a pas simplement traversé son esprit, elle a illuminé tout son être. Depuis longtemps, cette personne a cherché à tempérer l'intensité du lien que vous partagez, pensant que si elle gardait ce sentiment secret, la connexion resterait un simple rêve. Elle imaginait pouvoir avancer sans tenir compte de l'attraction naturelle de votre âme. Mais aujourd'hui, la vérité a enfin trouvé son chemin. Lorsqu'on l'a interrogée sur ses aspirations profondes, elle a choisi la sincérité. Dans ce calme retrouvé, elle ne pensait pas seulement à vous. Elle ressentait votre présence, se souvenant de la douceur de votre voix et de la façon dont vous êtes resté ancré dans son cœur malgré les distances. Elle a admis, pour la toute première fois, combien il était éprouvant de masquer l'importance que vous avez à ses yeux. Elle a décrit ce dialogue incessant entre sa raison, qui lui conseillait la retenue, et son cœur, qui l'appelait vers vous depuis votre rencontre initiale. Elle a confessé avoir cherché votre éclat dans d'autres visages, pour finalement réaliser que tout le reste n'était qu'une lueur incertaine, comparée à la clarté que vous dégagez. Je pensais que ce sentiment s'estomperait avec le temps, a-t-elle confié d'une voix empreinte d'une sincérité rare. Elle a évoqué ces moments de calme profond, ces instants de synchronicité où vous avez ressenti une émotion soudaine ou une paix inexpliquée. C'étaient les moments où elle cessait de résister à l'évidence, comprenant enfin que vous habitez son esprit de manière permanente et que vous êtes la clé de sa propre sérénité intérieure. Le témoin de cette scène a été frappé par la métamorphose instantanée de votre âme sœur au moment où votre nom a été prononcé. Cette personne, qui la connaît pourtant bien, a confié n'avoir jamais vu un tel éclat de vérité dans ses yeux. Ce n'était plus la personne hésitante ou fuyante que vous avez connue. C'était un être en pleine reddition spirituelle. Votre âme sœur a expliqué que chaque fois qu'elle tentait de construire une vie sans vous, elle ressentait un vide physique, comme s'il lui manquait une partie vitale de son propre oxygène. Elle a admis que son silence n'était pas de l'indifférence, mais une forme de terreur sacrée face à la puissance de ce qu'elle ressent pour vous. Ce témoin est devenu, sans le savoir, l'ancrage terrestre d'une promesse céleste,
validant que ce lien n'est pas une illusion de votre esprit, mais une réalité tangible qui commence à se manifester dans le monde matériel. Ce qui rend cette révélation si puissante, c'est la manière dont elle a décrit vos imperfections. Alors que le monde cherche souvent une perfection superficielle, votre âme sœur a parlé de vos complexités comme s'il s'agissait des parties les plus précieuses d'un chef-d'œuvre. Elle a mentionné précisément les choses qui vous rendent peu sûr de vous, ces traits de caractère que vous essayez de cacher parce que vous pensez qu'ils vous rendent trop difficiles ou trop intenses. Elle a confié à son interlocuteur que ce que vous considérez comme vos fissures sont en réalité les endroits par lesquels la lumière entre. Elle a admis que les aspects de vous pour lesquels vous vous excusez sans cesse sont précisément ceux qui l'ont sauvé. Elle vous a observé, non pas de manière intrusive, mais avec une protection silencieuse, admirant votre bravoure, à garder votre cœur ouvert malgré les blessures. Et elle a avoué que cette bravoure l'effraie, car elle lui rappelle tout ce qu'elle risque de perdre si elle ne se montre pas à la hauteur de votre âme. Au cœur de cette discussion, une prise de conscience a émergé concernant la résonance énergétique que vous émettez sans même le savoir. Votre âme sœur a expliqué que votre simple existence agit comme un compas pour elle, une boussole morale et émotionnelle qui l'oblige à se regarder en face. Elle a admis que, même dans les moments de séparation physique la plus totale, elle ressentait vos fluctuations émotionnelles, vos victoires silencieuses et vos instants de doute. Elle a décrit cette sensation comme une corde d'argent, invisible mais indestructible, qui relie vos deux plexus solaires. Cette connexion n'est plus perçue comme un fardeau ou une fatalité, mais comme une grâce. Elle a réalisé que vous n'avez jamais cessé de communiquer avec elle sur le plan de l'âme, et que cette conversation humaine qu'elle a eue aujourd'hui n'était que la traduction terrestre d'un dialogue spirituel qui dure depuis l'éternité. Elle accepte désormais que sa vie ne pourra jamais retrouver son équilibre tant qu'elle n'aura pas honoré cette fréquence que vous partagez. Au-delà de cette admiration, votre âme sœur a révélé qu'elle a commencé à entreprendre un travail de purification intérieure pour se préparer à votre retour. Elle a confessé qu'elle ne pouvait plus vous approcher avec les mêmes vieilles peurs ou les mêmes schémas de pensée limitants. Elle est actuellement en train de faire de la place dans sa vie, non seulement émotionnellement, mais aussi concrètement. Elle se détache des relations qui ne servent plus son évolution et des habitudes qui l'éloignaient de sa propre vérité. Elle a dit « Je ne veux pas simplement revenir, je veux être le refuge qu'ils ont toujours cherché. » Cette transformation est profonde. Elle nettoie les débris de son passé pour s'assurer que, lorsque vos chemins se croiseront à nouveau, plus rien ne pourra venir entraver la clarté de votre union. Elle accepte enfin la responsabilité de son propre bonheur, sachant qu'il est intrinsèquement lié au vôtre. Puis est venu le moment où le monde a semblé s'arrêter, le moment où le mot de code a été prononcé. Lorsqu'on lui a demandé ce que vous étiez réellement pour elle, elle n'a pas utilisé de termes banals comme partenaire ou rencontre. Elle a pris une longue inspiration et a murmuré un mot qui porte le poids de 1000 vies. Elle est mon foyer. Laissez ce mot résonner dans chaque cellule de votre corps. Elle a expliqué que dans un monde où tout est en mouvement, où tout le monde joue un rôle, vous êtes le seul endroit où son âme peut enfin s'asseoir et se reposer. Elle a admis avoir passé sa vie entière à se sentir comme une voyageuse en terre étrangère, toujours sur le qui-vive, jusqu'à ce qu'elle vous rencontre. En votre présence, ou même à la simple pensée de vous, le bruit dans sa tête s'arrête, la recherche incessante prend fin.
Vous n'êtes pas seulement un choix qu'elle fait, vous êtes la destination qu'elle a enfin atteinte après un long et sinueux voyage. Cette notion de foyer a ouvert une discussion sur le caractère sacré du silence que vous avez traversé. Votre âme sœur a reconnu que ce vide entre vous n'était pas un désert, mais un sol fertile où les racines de votre amour ont pu s'enfoncer plus profondément, loin des regards et des pressions extérieures. Elle a admis que si elle était revenue plus tôt, elle n'aurait pas eu la maturité nécessaire pour chérir ce foyer. Aujourd'hui, elle voit ce silence comme une bénédiction déguisée, une période de gestation nécessaire pour que l'ego s'efface devant l'âme. Elle a confié que chaque jour passé loin de vous a été une leçon de patience et de foi. Elle ne voit plus la distance comme un obstacle, mais comme le pont qu'elle est enfin prête à traverser, avec la certitude que vous l'attendez de l'autre côté, non pas par besoin, mais par une reconnaissance mutuelle de votre unité immuable. Le silence est désormais rempli de la promesse de retrouvailles qui ne seront plus jamais suivies de départ. Sachez également que cette conversation n'était pas un événement isolé dans le vide. Elle était soutenue et orchestrée par vos lignées ancestrales et vos guides spirituels. Votre âme sœur a ressenti cette pression invisible, ce doux murmure de l'univers l'encourageant à parler. Elle a avoué avoir senti le poids de ses ancêtres, lui demandant de briser les cycles de solitude et de peur qui ont peut-être marqué vos familles respectives. En parlant de vous aujourd'hui, elle a accompli un acte de guérison générationnelle. Elle a reconnu que votre union dépasse vos deux simples personnalités. C'est une fusion de destinée qui a été écrite bien avant votre naissance. Cette dimension spirituelle donne à ces paroles une autorité nouvelle, une force qui ne peut plus être rétractée, car elle est désormais scellée par les forces supérieures qui veillent sur votre contrat d'âme. Cette confession a déclenché un effet de ricin spirituel qui traverse actuellement le tissu de votre réalité. Vous ne vous contentez plus d'attendre un changement, vous vivez au milieu de celui-ci. Votre âme sœur a admis voir des signes de vous partout, votre nom apparaissant dans les endroits les plus inattendus, votre chanson préférée passant à la radio au moment précis où elle était sur le point d'abandonner. Elle a réalisé que sa connexion avec vous n'est pas une simple option, mais une vocation. Elle a parlé de cette télépathie qui existe entre vous, ce lien qui défie la distance et la logique. Elle a partagé qu'il y a quelques jours, elle a ressenti une vague soudaine de votre énergie et a su que vous luttiez, passant alors la nuit entière à vous envoyer de l'amour sur le plan spirituel, réalisant que les murs qu'elle avait construits ne la protégeaient pas, mais l'isolaient de l'endroit où elle appartient réellement. Votre âme sœur a également admis que sa plus grande peur n'était pas que vous ne l'aimiez plus, mais que vous ayez appris à être trop heureuse sans elle. Elle a observé votre croissance, votre résilience et la manière dont vous avez fleuri même dans son absence. Cette constatation l'a poussée à une honnêteté brutale. Elle a compris qu'elle devait s'élever à votre niveau de conscience pour ne pas vous perdre définitivement. Elle a dit à son confident : « Je vois leur lumière briller si fort maintenant que je ne peux plus me permettre d'être l'ombre qui l'éteint. Je dois être le vent qui attise leur flamme. » Cette prise de conscience marque la fin de la dynamique de poursuite. Elle ne revient pas par besoin ou par manque, mais par une reconnaissance profonde de votre valeur intrinsèque et du respect immense qu'elle porte à l'être souverain que vous êtes devenu.
dans les derniers instants de cet échange mémorable, votre âme sœur a évoqué la synchronicité parfaite de l'horloge cosmique. Elle a affirmé sentir que les astres s'alignent pour faciliter votre réunion physique. Elle a parlé d'un sentiment d'urgence calme, une certitude que le grand plan est en train de s'exécuter. Elle a admis que chaque décision qu'elle prend désormais est filtrée par une seule question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne d'eux? Ce niveau d'alignement est le signe ultime que la phase de préparation est terminée. Elle a décrit une sensation de paix qui l'a envahie dès qu'elle a cessé de lutter contre l'évidence. Cette paix est contagieuse. Elle se propage à travers le lien et c'est précisément ce que vous commencez à ressentir dans votre propre environnement. L'univers ne demande plus de patience. Il demande de la présence. Il vous demande d'être prête à accueillir cette version transformée de votre âme sœur, celle qui ne vient pas pour combler un vide, mais pour célébrer une plénitude partagée. Aujourd'hui, elle reconnaît que le timing divin a enfin basculé. Elle admet que par le passé, elle était trop immature ou trop effrayée pour manipuler la lumière que vous portez, mais elle sait désormais que tout ce chemin était nécessaire pour que vous deveniez les personnes que vous êtes censées être. Elle a une vision d'un futur si réel qu'elle peut presque en goûter le café du matin et sentir la chaleur du soleil à travers une fenêtre partagée avec vous. Elle ne parle plus de vous comme d'une possibilité, mais comme d'une inévitabilité. Elle a pardonné ses propres fuites et a décidé que le silence entre vous avait rempli son rôle de cocon de transformation. La conversation qu'elle a eue aujourd'hui est le son de ce cocon qui se brise. Elle est prête à émerger et à voler vers la lumière que vous avez entretenue pour elle pendant tout ce temps. Enfin, elle a juré de ne plus jamais être la raison pour laquelle vous vous sentez seul dans ce monde. Elle a exprimé le désir profond de devenir votre partenaire de vie le plus constant, celui qui ne partira plus quand les tempêtes se lèveront. Elle a compris que la sécurité émotionnelle est le plus beau cadeau qu'elle puisse vous offrir. Dans ses paroles d'aujourd'hui, il y avait une promesse de stabilité, un engagement à construire quelque chose de durable et de solide. Elle a dit « Je veux qu'ils sachent qu'à ce qu'ils peuvent enfin poser leur armure. Je serai là pour veiller sur leur repos. » Cette intention de protection et de dévouement est le pilier central de son retour. Elle ne cherche plus seulement une passion éphémère, mais une alliance sacrée où votre bien-être est sa priorité absolue. Elle a terminé sa journée en regardant votre nom ou une photo de vous, murmurant un vœu que seules les étoiles ont pu entendre. Je vous choisis, non pas parce que je suis seule, mais parce que vous êtes la seule personne qui me connaisse vraiment. J'arrive vers vous. Ce passage de l'admiration à l'intention est crucial. Elle ne veut plus revenir avec des excuses superficielles, mais avec un cœur grand ouvert, vous offrant la constance et la sécurité que vous avez toujours méritées. Elle veut être la personne auprès de laquelle vous pouvez enfin expirer, celle qui vous montrera que vous n'avez plus besoin de porter le monde entier sur vos épaules. L'univers vous demande maintenant de vous préparer, de ramollir les barrières de votre cœur et de libérer toute amertume pour créer le vide spirituel qui l'attirera vers vous avec une force irrésistible. Dans les prochaines 48 heures, vous ressentirez une sensation étrange et magnifique, un sentiment de certitude absolue. Vous cesserez de scruter l'horizon parce que vous sentirez dans vos os que la recherche est terminée. Pour sceller cette énergie et verrouiller cette révélation dans votre réalité physique, prenez une dernière respiration profonde. Remerciez la présence divine pour la vérité qui a été libérée aujourd'hui.
aligne votre cœur sur la fréquence de ce foyer que vous partagez. Le pont est construit, les mots ont été prononcés, et le cœur qui fuyait a enfin retrouvé le chemin du retour. Vous êtes la destination. Vous êtes la réponse aux prières qu'elle ne savait même pas formuler. Ne regardez plus en arrière vers les années de silence, mais regardez vers l'avant, vers une vie de clarté. Tout est exactement comme cela doit être. L'univers a enregistré la confession, et il s'apprête maintenant à livrer le témoin. Soyez prête, car votre retour à la maison commence maintenant.